Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais continuer à vous narrer le hadith Mufazal. Il faut être au courant que les événements cités sur les peines et les tragédies vécues par la famille du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, sont en partie des faits historiques que l'on ne peut démentir. La gravité est que cela a été fait aux gens du manteau dans le Coran, c'est-à-dire Muhammad, Ali, Fatima, Hassan et Hussein, paix sur eux tous. Écoutons le verset. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, aux gens de la maison du prophète, et vous purifier pleinement. Sourate 33 verset 33. Ce sont les mêmes qui ont été cités une autre fois dans le Coran, dans le verset de l'exécration mutuelle avec la délégation chrétienne. À ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire, venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Sourate 3 verset 61. Ici l'imam Ali, paix sur lui, est comparé par Allah à valeur égale que le prophète, paix et bénédiction sur lui, car il dit nos propres personnes. C'est tout à fait normal car Ali, paix sur lui, est le deuxième meilleur homme de la création après notre prophète Mohammed. Maintenant écoutons ensemble la tradition. Il dit, il n'y a pas d'échappatoire à ce qu'il foule tous les de la terre. Oui, par Allah, jusqu'à ce qu'il y ait plus de crainte que de crainte. Oui, par Allah, et ce qu'il y a dans les ténèbres et dans le fond des mers. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul endroit où un pied ne soit foulé et qu'ils y établissent la religion obligatoire d'Allah, le Très-Haut. Alors, au Mufazal, c'est comme si je nous regardais, nous, la communauté des imams, étant devant le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, nous plaignant à lui de ce qui nous était arrivé de la part de la communauté après lui, et de ce qui nous avait affligé des mensonges et du rejet sur nous, et de nous avoir rendus captifs, et de nous avoir maudits, et de nous avoir effrayés par les meurtres, et le but de leurs tyrans. Ceux qui sont en charge de leurs affaires en dehors de la communauté, en nous expulsant du lieu saint vers la maison de leur règne, et en nous tuant par le poison, et en nous emprisonnant. Rasulallah pleura et dira, ô mes fils, il ne vous est arrivé à aucun autre que ce qui est arrivé à votre grand-père avant vous. Ensuite Fatima initiera et se plaindra de ce qui lui avait affligé de la part d'Abou Bakr et d'Omar, et de la saisie de Fadak de sa part, et de son devoir de marcher vers lui dans un rassemblement des émigrants et des aides, et de son devoir de s'adresser à lui concernant l'affaire de Fadak, et de ce qu'il lui avait répondu à partir de ses paroles. Les prophètes, paix sur eux, ne laissent pas d'héritage, et son argumentation avec les paroles de Zacharia et Yahya, et l'histoire de Daoud et Suliman qui ont chacun hérité les uns de autres dans le Coran qui est la parole d'Allah. Et les paroles d'Omar, donnez-nous le papier que vous mentionnez que votre père a écrit pour vous, et elle le sort et il le saisit d'elle et le lui montra sur les têtes de ceux des Quraysh qui étaient présents, et des émigrants et des aides, et du reste des Arabes, et il crachait dedans, et il le déchirait. Et elle pleurait, et elle criait vers la tombe de son père Rasulallah pleurant, affligée, marchant sur la terre brûlante, et elle était inquiète, et elle implorait l'aide d'Allah, et de son père. Et elle donne l'exemple avec les mots de Ruqayya bin Saifi dans un poème, il est arrivé après toi des nouvelles et des difficultés, si tu les avais vues, les sermons n'auraient pas été grands. Nous avons perdu toi, ainsi la terre a perdu sa pluie, et ta famille a été tourmentée. Soyez témoins d'eux car ils ont joué. Les hommes nous ont dévoilé le contenu de leur coffre lorsque vous êtes allés et le voile a formé une barrière à côté de vous. Pour chaque peuple, il y a une proximité et un statut dans la présence d'Allah basé sur les plus proches. Aussi seulement la mort avait été libérée avec nous avant vous. Les gens ont espéré et ils ont réussi avec ce qu'ils avaient cherché. Et elle lui racontait l'histoire d'Abou Bakr et de son envoi de Khalid bin al-Wali et Kounfouz et Omar bin al-Rattab et une foule de gens pour extirper Amir al-Mouminin de sa maison pour l'allégeance à Sakifa du clan de Saïda, et la préoccupation d'Amir al-Mouminin après l'expiration du Rasulallah avec la responsabilité de ses épouses, et sa tombe, et les consoler, et collecter le Coran, et payer ses dettes, et remplir ses promesses. Et c'était 80 000 dirhams, il a dû vendre à ce sujet ses biens nouvellement acquis et les payer au nom du Rasulallah. Et les paroles d'Omar, sortez, ô Ali, vers ce sur quoi les musulmans se sont unis, sinon nous vous tuerons. Et les paroles de Fiza, la servante de Fatima, Amir al-Mouminin est préoccupé, et le droit pour lui est que vous soyez équitable envers vous-même et envers lui. Et ils ramassèrent des bâtons et du bois à la porte pour brûler la maison d'Amir al-Mouminin, et Fatima, et Al-Hassan, Al-Hussein et Zénab, et Kulsoum, et Fiza. Et ils allument le feu à la porte, et la sainte Fatima apparaît à eux, et sa sainteté leur parle de derrière la porte, et sa sainteté dit, malheur à toi, ô Omar. Quelle audace, à l'égard d'Allah et de son messager? Veux-tu retrancher sa lignée du monde, l'anéantir et éteindre la lumière d'Allah? Et Allah parachèvera sa lumière. Et ses réprimandes et ses paroles, abstiens-toi, ô Fatima, car Muhammad n'est pas présent et les anges ne viennent pas avec les commandements,
les interdictions et les réprimandes de la part d'Allah. Et Ali n'est que l'un des musulmans. Choisissez donc, si vous le souhaitez, soit qu'il sorte pour prêter serment d'allégeance à Abu Bakr, soit que vous soyez tous brûlés ensemble. Elle dit, et elle pleurait, ô Allah. Nous nous plaignons auprès de toi. Ton prophète, ton envoyé et ton élite sont perdus et sa communauté nous a reniés, et ils nous ont empêchés d'exercer nos droits que tu nous avais accordés dans ton livre révélé par ton prophète envoyé. Omar lui dit, ô Fatima, laisse cela de côté, l'idiotie des femmes. Allah n'a pas réuni pour vous toute la prophétie et le califat. Il prit le feu dans le bois de la porte et Kounfouz, qu'Allah le maudisse, inséra sa main pour ouvrir la porte. Omar frappa Fatima Zahra avec le fouet sur le haut de son bras jusqu'à ce qu'il devienne comme un épais bracelet noir. Et il frappa la porte avec sa jambe jusqu'à ce qu'il heurte son ventre, et elle attendait Al-Mosin à 6 mois, et elle le perdit, et il y eut la foule d'Omar, de Kounfouz et de Khalid bin al-Wali, et il lui gifla la joue jusqu'à ce que sa boucle d'oreille soit visible sous son voile, et elle pleurait fort et disait, « Ouah père! Ouah Rasulallah! Ta fille Fatima a été démentie et frappée, et un bébé a été tué sur ses genoux. » Et l'émir Al-Mouminin sortit de la maison, les yeux rougis, pieds nus, jusqu'à ce qu'il jette son drap sur elle et la serre contre sa poitrine, et ces paroles à elle, ô fille du messager d'Allah. Tu sais que ton père, Allah l'a envoyé en miséricorde pour l'univers. Alors par Allah, si tu retirais ton foulard et relevais tes toupets. Par Allah, ô Fatima. Si vous faisiez cela, Allah ne laisserait pas sur terre ceux qui ont témoigné que Muhammad est le messager d'Allah, ni Moïse, ni Jésus, ni Ibrahim, ni Noé, ni Adam, ni aucun animal qui marche sur la terre, ni aucun oiseau dans le ciel, sans qu'Allah ne les détruise. Puis il dit, ô Ibn al-Rattab. Le malheur est sur toi à partir de ce jour qui est le tien, et de ce qui l'accompagnera, et de ce qui le suivra. Sors avant que je ne porte mon épée et que j'anéantisse l'ancienne communauté. Omar, Khalid ibn al-Wali, Kounfouz et Abdul Rahman ibn Abu Bakr sortirent. Ils se trouvèrent à l'extérieur de la porte, et Amir al-Mouminin appela Fiza, ô Fiza, ta maîtresse, accepte d'elle ce que les femmes acceptent, car les douleurs l'ont saisi du coup de pied. Et il referma la porte. Mosin tomba. Amir al-Mouminin dit, il rencontrera le Rasulallah et se plaindra à lui. Et l'émir des Mouminines, ainsi que Al-Hassan, Al-Hussein, Zénab et Ouyem Koulsoum, les transportèrent dans l'obscurité de la nuit, jusqu'aux maisons des émigrés et des secoureurs, leur rappelant Allah et son messager, et le pacte qu'ils avaient fait à Allah et à son messager en 40 endroits du vivant de celui-ci, et ils le saluèrent en l'appelant émir des croyants dans son intégralité. Chacun lui promit de l'aider le lendemain. Quand le matin fut venu, ils s'assirent tous loin de lui. Alors Amir al-Mouminin se plaignit auprès de lui des terribles tribulations qu'il avait éprouvées après lui, et de ses paroles, mon histoire était comme l'histoire d'Haroun, comme celle des enfants d'Israël, et mes paroles sont comme les siennes. Comme celle qu'il avait dite à Moïse. Il dit, fils de ma mère. Certes, les gens m'ont affaibli, et ils ont failli me tuer, alors ne laisse pas les ennemis se réjouir à mon sujet et ne me considère pas comme étant avec les gens injustes. Sourate 7 verset 150. Alors je fus patient, prévoyant, et je me soumis en acceptant, et ce fut l'argument contre eux dans mon opposition, et leur rupture du pacte que tu avais conclu avec eux, au messager d'Allah. Et j'ai toléré, au messager d'Allah, ce qu'aucun successeur d'un prophète, parmi les autres successeurs, parmi les autres communautés, n'aurait pu tolérer, jusqu'à ce qu'il me tue d'un coup d'Abdul Rahman bin Muljim, que Dieu le maudisse. Allah les surveillait dans leur rupture de l'allégeance, dans la rébellion de Talha et d'Azubeyr avec Aïcha à la Mecque, dans l'accomplissement du Hajj et de la Omra, dans leur voyage avec elle à Bassora, dans les sorties vers eux, et dans les rappels d'Allah, de toi et de ce que tu avais apporté, au messager d'Allah. Mais ils ne revinrent pas avant qu'Allah ne me secourût contre eux, jusqu'à ce que j'aie dû verser le sang de 20 000 musulmans et couper 70 mains aux rênes du chameau. Allah les surveillait dans leur rupture de l'allégeance, dans la rébellion de Talha et d'Azubeyr avec Aïcha à la Mecque, dans l'accomplissement du Hajj et de la Omra, dans leur voyage avec elle à Bassora, dans les sorties vers eux, et dans les rappels d'Allah, de toi et de ce que tu avais apporté, au messager d'Allah. Mais ils ne revinrent pas avant qu'Allah ne me secourût contre eux, jusqu'à ce que j'aie dû verser le sang de 20 000 musulmans et couper 70 mains aux rênes du chameau. Je n'avais jamais connu, au cours de vos expéditions militaires et après vous, de journées plus difficiles que celle-ci. C'était la plus difficile des épreuves auxquelles je devais faire face, la plus horrible et la plus puissante. Je faisais preuve de patience, tout comme Allah m'avait éduqué avec ce qu'il vous a instruit, au messager d'Allah, dans ses paroles majestueuses et puissantes, soyez donc patients comme les résolus parmi les messagers ont été patients. Sourate 46 verset 35.
et ses paroles, et soyez patients. Votre patience n'appartient qu'à Allah. Sourate 16 verset 127. Par Allah, au messager d'Allah. L'interprétation correcte du verset qu'Allah a révélé au sujet de la communauté après vous se trouve dans ces paroles, Muhammad n'est qu'un messager. Les messagers avant lui ont déjà passé. S'il meurt ou s'il est tué, retournerez-vous sur vos talons? Et celui qui retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera les reconnaissants. Sourate 3 verset 144. Au Mufazal. Et Al-Hassan se tenait auprès de son grand-père et disait, ô grand-père. J'étais avec Amir al-Mouminin dans la maison de son émigration à Al-Koufa jusqu'à ce qu'il soit martyrisé par un coup d'Abdul Rahman bin Muljim, qu'Allah le maudisse avec ce qu'il avait légué. Ô grand-père. Et le meurtre de mon père atteignit Muawiya, alors il envoya le maudit Ziyad à Al-Koufa parmi 150 000 combattants. Il ordonna donc de nous capturer, moi et mon frère Al-Hussein, ainsi que le reste de mes frères et des membres de ma famille, ainsi que nos chiites et nos amis. Il prêta allégeance à Muawiya. Celui d'entre nous qui refusa, il lui coupa le cou et envoya sa tête à Muawiya. Lorsque j'appris cela des actes de Muawiya, je sortis de ma maison et entrai dans la mosquée centrale d'Al-Koufa pour la Salah, et je montai sur la chaire et je rassemblai les gens. J'ai loué Allah et l'ai exalté et j'ai dit, communauté des gens. Les maisons sont devenues répugnantes, et les impacts sont en train de s'effacer et la patience est réduite. Il n'y a plus de contentement face aux suggestions des satans et aux décisions des traîtres maintenant. Par Allah. Les preuves étaient correctes, les versets étaient détaillés, les problèmes étaient résolus et ils attendaient l'achèvement de ce verset et son interprétation. Allah, le puissant et le majestueux, a dit, et Muhammad n'est qu'un messager. Les messagers avant lui sont déjà passés. S'il meurt ou s'il est tué, retournerez-vous sur vos talons? Et celui qui retourne sur ses talons ne nuira jamais à Allah, et Allah récompensera les reconnaissants. Par Allah. Mon grand-père est mort, mon père a été tué, et le murmure du méchant a retenti dans les cœurs des gens, et un crieur a crié la fitna, et vous vous êtes opposés à la sunna. Malheur à elle, à cause d'une fitna assourdissante et aveuglante. Son appel ne sera pas écouté, ni son appel ne sera exaucé, et son ami ne sera pas contrarié. La parole d'hypocrisie est apparue, ainsi que les étendards des misérables et l'affrontement des armées des habitants d'Al-Marak de Syrie et d'Al-Irak. Venez, qu'Allah vous fasse miséricorde à tous, au commencement, à la lumière claire, à l'immense connaissance, à la lumière qui ne s'éteindra pas, et à la vérité qui ne peut être cachée. Ô vous les gens! Réveillez-vous du sommeil de l'insouciance et des voiles de l'obscurité. Par celui qui a divisé la semence et formé l'homme. Et la grandeur s'est détériorée. Si un groupe d'entre vous se tenait devant moi avec un cœur sincère et des intentions sincères, sans qu'il y ait en lui un signe d'hypocrisie ni une intention de division, je combattrais avec l'épée, avançant, et je limiterais les épées, leurs côtés, les lances, leurs extrémités, et les chevaux, leurs sabots. Parlez, qu'Allah vous fasse miséricorde à tous. C'était comme s'ils avaient été retenus par les rênes du silence pour ne pas répondre à l'appel, à l'exception de 20 hommes, car ils se sont levés vers moi et ont dit, ô fils de Rasulallah. Nous ne contrôlons que nous-mêmes et nos épées. Nous voici devant vous, obéissant à vos ordres et ratifiant votre point de vue. Alors, ordonnez-nous ce que vous désirez. J'ai regardé à droite et à gauche, mais je n'ai trouvé personne d'autre qu'eux. J'ai dit, pour moi, il y a un exemple dans mon grand-père, le prophète, quand il adorait Allah en secret et ce jour-là, il était parmi 39 hommes. Quand Allah lui en a attribué 40, il s'est retrouvé parmi un nombre important et a révélé le commandement d'Allah. Donc, si leur nombre était pour moi, je combattrais pour Allah comme il est de droit de combattre pour lui. Alors je levai la tête vers le ciel et dis, ô Allah. J'ai appelé, averti, instruit et interdit. Mais ils se sont montrés inattentifs à répondre à l'appelant, se sont détournés de lui porter secours, ont été déficients à lui obéir et ont secouru ses ennemis. Ô Allah. Fais descendre sur eux ton châtiment, ta douleur et ton châtiment, qui ne peuvent être repoussés par les gens injustes. Et je descendis. Puis je sortis d'Al-Koufa pour me rendre à Médine à pied. Ils vinrent vers moi en disant, Muawiya a dépêché son armée vers Al-Anbar et Al-Koufa et a commencé ses incursions contre les musulmans, et a tué ceux qui ne le combattent pas, et a tué les femmes et les enfants. Je leur fis savoir qu'il n'y avait aucune loyauté pour eux. Les Israélites ont envoyé avec eux une infanterie et une armée et leur ont fait savoir qu'ils répondraient à Muawiya et qu'ils rompraient leur pacte et leur allégeance. Cela n'est arrivé que comme les Israélites leur avaient dit et les avaient informés. Alors Al-Hussein se tenait debout, teint de son sang, lui et tous ceux qui avaient été tués avec lui.
Lorsque le messager d'Allah le vit, il pleura. Les habitants du ciel et de la terre crièrent à leur tour, et Fatima hurla. La terre et ceux qui la couvraient tremblèrent. À sa droite se tenaient Amir al-Mouminin et Al-Hassan à sa gauche. Al-Hussein arriva, le messager d'Allah le serra contre sa poitrine et dit, « Ô Hussein, puisses-tu être racheté, et que tes yeux et mes yeux se réjouissent de toi. » Et à droite d'Al-Hussein se trouvait Hamza, le lion d'Allah sur sa terre, et à sa gauche Jafar bin Abu Talib al-Tayyar, et Mohsin venait porté par Radija bin Rouwelid et Fatima bin Assad, la mère d'Amir al-Mouminin, et il hurlait. Et sa mère Fatima dit, « C'est le jour qui vous a été promis. » Sourate 21 verset 103. Aujourd'hui, ce jour-là, chaque âme trouvera présent ce qu'elle a fait de bien et ce qu'elle a fait de mal. Elle souhaitera qu'il y ait entre elle et lui une longue durée. Sourate 3 verset 30. Le narrateur a dit, Assadik, paix sur lui, pleura jusqu'à ce que sa barbe soit trempée de larmes. Puis il a dit, aucun œil ne saurait. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous verrons plus en détail la réalité qui est exposée dans mes vidéos. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.